avocat spécialisé en droit des assurances a la chance, si je puis dire, d'intervenir devant les différents types de juridictions en France, que ce soit bien sûr les juridictions civiles, mais également les juridictions administratives, et enfin, dans une moindre mesure, mais tout de même aux côtés de son assuré, devant les juridictions pénales. En termes de typologie de dossier, peut-être deux exemples qui seront explicites. Le premier, ce serait celui d'un missionnement pour défendre un exploitant d'une décharge qui est recherché en responsabilité par les riverains parce que la décharge qu'il exploite génère des odeurs, du bruit, de la poussière et parfois en été des mouches. Et effectivement, on se retrouve avec 1, 2, 10, 20, 100, 500 réclamants contre l'exploitant de la décharge. Et là se posent bien sûr des problématiques d'ordre juridique. On peut aussi citer l'exemple de l'automobile dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec Volkswagen par exemple, et où lorsqu'un défaut sur un produit conduit à rappeler, cette procédure de rappel, rappeler une série de véhicules, et là s'engage une série de discussions entre constructeurs, équipementiers, clients et concessionnaires. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. On peut dire d'abord qu'il y a les journées bureau. Une journée bureau, c'est en principe 8h30, 20h, quelque chose comme ça. Il y a également pour un avocat spécialisé en assurance une grande partie de son activité qui réside dans les expertises judiciaires et les déplacements. Les expertises judiciaires sont essentiellement techniques et là, les avocats ont le plaisir de découvrir les trains ou avions de 6h du matin et de revenir avec le dernier, 20h, 21h, 22h. Concrètement, un déplacement, que ce soit pour une expertise technique ou une plaidoirie, c'est une journée extrêmement active. Les expertises techniques, on enfile bottes, parfois pantalons, chaussures de sécurité, casque, et on traverse et on analyse un four verrier qui a pris feu. On monte sur la toiture d'un gratte-ciel parce qu'il y a une fuite qui cause des dommages aux étages inférieurs. Et puis il y a aussi les déplacements en province pour les plaidoiries, grande partie de l'activité d'un avocat en droit des assurances. Et effectivement là ce sont des joutes verbales plus ou moins intenses avec les confrères, souvent devant des magistrats amusés, qui n'hésite pas à jeter de l'huile sur le feu, ce qui rend ces journées, bien entendu, des plus vivantes. Le parcours de formation d'un étudiant sur le chemin de l'assurance est finalement assez rapide à l'université. C'est généralement une option en maîtrise, c'est ensuite en M1, c'est ensuite une année de spécialisation en M2 Pro. Et voilà, et ensuite on est lancé dans le monde professionnel. Et là, l'étudiant qui a suivi ce parcours a le choix entre soit intégrer une entreprise, soit intégrer un cabinet d'avocats, évidemment spécialisé en droit des assurances. Pour ce qui est du côté entreprise, vous avez un choix extrêmement large, puisque vous pouvez intégrer soit des compagnies d'assurance, des compagnies de réassurance, des courtiers, des agents généraux, mais également les grandes entreprises du CAC 40, qui ont des départements spécialisés en droit des assurances et prévention de risques. Donc les débouchés immédiats sont assez larges et c'est probablement une formation d'avenir parce qu'aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les particuliers ou les entreprises, recherche la sécurité et donc des assurances. Et c'est un métier de prestation de services qui offre une sécurité aux uns et aux autres et donc qui recrute régulièrement. Il faut probablement tout d'abord avoir un sens aiguisé du service. Être avocat, c'est d'abord rendre un service à son client. Une autre qualité à avoir et à apprendre, c'est être pragmatique. Ce qui n'est pas toujours facile quand on sort de l'université où tout est assez théorique, tout est assez tranché et on se rend compte à la pratique du droit et notamment du droit des assurances que la vérité est beaucoup moins nette.
Ce qui me passionne et qui explique peut-être pourquoi je travaille autant, c'est qu'il n'y a pas un dossier identique. Tous les jours, c'est une nouvelle histoire qu'on apprend, une nouvelle histoire que l'on doit écrire, une nouvelle histoire à défendre. Ce qui est impératif aujourd'hui pour un jeune qui souhaite se lancer dans cette filière, c'est de s'ouvrir au monde, de comprendre le monde, les différentes cultures. Il faut être sensibilisé, si ce n'est parler, d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, des langues asiatiques, arabes, et parce que vous serez amené à comprendre leur culture, leur mode de fonctionnement, parce que lorsque vous transigerez ou discuterez avec l'autre, vous devrez être accessible.